Bienvenue dans Décryptage Zoom sur le Conseil national du patronat au Mali, le CNPM. C'est la principale organisation patronale de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Grâce au dynamisme de ses membres, le CNPM est le premier créateur de richesses au Mali, ce qui fait de lui un partenaire incontournable de l'État. Pouvez-vous en quelques mots nous présenter le CNPM, le Conseil national du patronat du Mali? Le Conseil national du patronat du Mali est une organisation d'employeurs qui comprend 40 groupements professionnels de tous les secteurs. Et aussi, dans chaque région, nous avons un patronat de région. Donc, nous sommes là pour la défense des intérêts du secteur privé et nous sommes aussi le partenaire de l'État dans les discussions et aussi des partenaires techniques au développement pour le développement de nos entreprises, le développement du secteur privé et le développement de nos pays. Quel état des lieux faites-vous du secteur privé africain? Nos États ont compris que c'est le secteur privé qui crée l'emploi, qui crée le développement, qui crée la richesse. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes partenaires de l'État dans nos pays. Chacun des groupements professionnels, chacun des patronats des régions est partenaire idéal dans son pays pour le développement de la richesse, la création de la richesse, je veux dire, le développement de l'emploi et aussi le développement de nos pays. Aujourd'hui, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de la CEDEAO, nous avons la FOPAO. La FOPAO, c'est le regroupement de l'ensemble des patronats de 18 pays. Et au niveau de chaque patronat, de chaque pays, il y a un ou deux ou trois patronats, groupements professionnels de patronat. Mais au Mali, nous n'avons qu'une seule organisation patronale. Notre organisation patronale travaille avec l'ensemble du secteur privé malien. Nous travaillons avec l'ensemble, je vous ai dit, il y a 40 groupements professionnels de tous les secteurs, de l'agriculture, l'élevage, en passant par l'industrie, les travaux publics et tous les secteurs. 50 ans après les indépendances, quels sont les défis qui interpellent aujourd'hui les patronats africains? D'abord, vous savez, dans nos pays, tout est à faire. Prenons les infrastructures, les routes, chemins de fer, tout est à faire. Donc, il faudra que dans nos pays, que nos gouvernants comprennent que c'est avec le secteur privé qu'on peut créer ces infrastructures. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent? On fait appel à des sociétés étrangères, souvent des sociétés d'autres pays, à qui on accorde des conditions qu'on n'accorde pas, qu'on n'accepte pas d'accorder aux entreprises locales. À qui on donne des garanties pour réaliser des infrastructures qu'on n'accorde pas à des entreprises nationales. Donc il faudra qu'il y ait un partenariat État-secteur privé. Quel rôle l'agriculture est appelée à jouer dans le processus d'émergence des pays africains? Aujourd'hui, dans le cadre de l'agriculture, il y a un marché. Il y a un gros marché. Non seulement pour les produits agro-industriels, mais aussi pour les produits alimentaires. Nous, secteur privé, nous avons compris qu'aujourd'hui, il faudra que nous acceptons d'investir dans l'agriculture. D'abord, pour nourrir la population, nous avons dit l'Afrique d'ici quelques années, en l'an 2020, représentera plusieurs milliards d'habitants. Et pour nourrir tout cela, ça va poser problème. Et en plus, il faudra dire que l'urbanisation, aujourd'hui, la population quitte la campagne pour venir s'installer en ville. Donc, ça veut dire que de moins en moins, il y aura d'agriculteurs que nous connaissons, qui s'occupent de faire la culture vivrière pour nourrir nos populations. Donc, il faudra que l'agriculture s'industrialise. Ça veut dire que nous puissions mettre l'agriculture au niveau, comme nous mettons l'industrie, qu'on mette l'agriculture au même niveau que l'industrie. Pour le secteur agricole, quels sont les autres secteurs qui pourront favoriser l'émergence des économies africaines? Vous savez, il y a les secteurs de services. Aujourd'hui, il faut qu'on développe les secteurs de services. Et
En plus, il y a les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Les nouvelles technologies, c'est des secteurs sur lesquels les jeunes peuvent y aller. Il y a aussi, pourquoi pas, le transfert de technologies dans nos pays. Et aujourd'hui, pas mal de pays fabriquent des produits que nous pouvons fabriquer chez nous à travers le transfert de technologies. Donc il faudra que nous acceptons de faire des partenariats avec de grandes entreprises parce que ça va revenir moins cher, parce que la main-d'œuvre est moins chère en Afrique. Donc nous allons pouvoir, à travers ces partenariats-là, fabriquer et faire un transfert de technologie pour les autres pays. Comment voyez-vous l'avenir de l'initiative privée au Mali et sur le continent africain? Le secteur privé vient de loin. Aujourd'hui, vous avez vu, nous sommes ici à Douala, entre la FOPAO et l'UNIPAS, où c'est les présidents des patronats des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale qui se réunissent pour discuter de l'avenir du secteur privé. À travers des thèmes. Vous avez vu, on a parlé de l'agriculture, on a parlé aussi de la mutualisation de nos expériences. Tout cela, c'est pour booster le secteur privé africain. Demain, pourquoi pas, l'ensemble des patronats de l'ensemble des pays africains. Il n'y a pas plus de 3 mois, 4 mois, le patronat du Mali, nous avons signé un partenariat avec le patronat du Maroc, où nous avons créé un conseil d'affaires Mali-Maroc qui est en train aussi de travailler. Nous avons signé, le Mali a signé plusieurs conventions, nous avons signé plusieurs conventions avec le Maroc à travers pas mal de programmes. Ça a été fait aussi en Côte d'Ivoire, je me rappelle, ça a été fait aussi en Guinée. Donc aujourd'hui, vraiment, le ciment est en train de prendre. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le secteur privé africain est en train de bouger.